En tout cas, très bienvenue à vous tous qui êtes là. Sinon, prenez votre place, installez-vous confortablement. Nous avons eu à enregistrer un certain nombre de questions au cours de la semaine. On n'a pas pu se pointer hier pour pouvoir, bien sûr, discuter de toutes ces questions enregistrées. Mais bon, du reste, le plus important, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même trouvé le temps pour le faire. Alors, dès que vous êtes là, n'oubliez pas de nous laisser votre magnifique pouce bleu, sans oublier non plus de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de partager le lien du direct pour attirer un grand nombre euh, de personnes intéressées qui pourraient tout de même avoir des questions que vous n'avez pas, ce qui pourra tout de même enrichir nos échanges, ce qui pourra tout de même enrichir également votre connaissance dans une certaine mesure. Ok, alors très bienvenue à tous. Je sais que vous êtes là nombreux, excités et impatients, bien sûr, à l'attente des résultats de la Dévéloterie édition 2024. C'est déjà pour la semaine prochaine, donc dans 6 jours pratiquement, le samedi prochain. Ce serait la publication, les jours J, les jours de vérité, hein, les jours de la publication des résultats de la Dévéloterie 2024. Alors comprenez juste que c'est une loterie, ok, on peut ou ne pas être sélectionné, c'est pas la fin du monde du tout, c'est que l'avantage, c'est que chaque année, on a de nouveau la chance de pouvoir s'essayer. Okay? Le malheur serait peut-être au cas où on retirait votre pays de la liste des pays qui resteraient éligibles dans une certaine mesure, mais c'est pas facile que cela puisse se produire du jour au lendemain. Okay? Je sais, ça répond à une certaine logique. Okay? On essaie un peu d'observer au cours des 5 dernières années le nombre de personnes qui y ont été bénéficiaires de la green card dans un pays donné. Alors si au cours de 5 ans, les 5 dernières années, on a enregistré un certain nombre de green cards accordés aux ressortissants de votre pays, c'est alors que l'on peut retirer votre pays de la liste de pays éligibles, ce qui, je pense, ne va pas se produire pour vous. Et au cas où vous n'allez pas être sélectionné, gardez votre sérénité, restez patient. Essayez de nouveau au mois d'octobre prochain. Ok? En tout cas, je vous souhaite à tous bonne chance pour la publication des résultats prochains. Il peut arriver que vous ayez votre page de confirmation et que vous vous pointez devant un ordinateur, connectez même votre téléphone, etc., pour essayer de vérifier les résultats, que vous avez des soucis pour prendre connaissance de vos résultats. C'est quelque chose qui se produit d'habitude parce que justement, les serveurs sont sollicités. C'est tout le monde qui essaye, comme vous, d'accéder à cette base de données au même moment que vous. Donc, imaginez maintenant, c'est le monde entier qui s'active. Quand je parle du monde entier, c'est vraiment le monde entier. Donc, l'Europe, l'Asie, les Amériques, okay, l'Afrique, partout au monde. Okay, en Océanie également. Donc, c'est tout le monde qui est là, qui essaye justement de prendre connaissance des résultats. Et c'est tout à fait normal que le serveur ne soit pas disponible de temps à autre. Alors, prenez patience. Si, lorsque vous allez essayer, ça ne passe pas, réessayez plus tard. Les résultats vont rester là. Vous pouvez consulter les résultats plus tard, même 2 mois et 2 mois plus tard. Vous pouvez le faire. Vous allez toujours être informé de votre situation. C'est pas parce que tu n'as pas consulté les premiers jours que voilà, ça va changer les résultats. Donc les résultats, ils restent intacts et ils restent inchangés, peu importe combien de temps tu vas mettre pour aller consulter, à moins que l'on ait supprimé de la base des données. Quand je parle de la suppression, c'est pas genre on a vraiment supprimé les données et tout ça. On a juste retiré l'accès au public, voilà, à cette édition-là. C'est un peu comme la Dévéloterie 2020. Vous ne pouvez plus consulter les résultats de la Dévéloterie 2020 parce que c'est a déjà été retiré, vous ne pouvez plus y accéder. Ce serait la même chose. Du moment où on est encore pendant ces temps-là, où vous pouvez le faire, vous avez encore 1 année et demie ou pratiquement 2 pour que l'on puisse retirer cette édition-ci de la base de données ou du site web de la Dévéloterie. Alors, beaucoup d'entre vous se posent la question de savoir comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir justement aller consulter les résultats. Vous avez Google, ok? Si vous allez sur Google, vous tapez justement Dévéloterie 2024 résultats. Vous allez voir les sites web. C'est pas la peine pour moi de vous donner ça ici parce que tout le monde d'ailleurs, j'estime que tout le monde, la plus grande partie d'entre vous, en a connaissance. Donc, vous allez justement aller sur le même site web qui a été utilisé pour pouvoir prendre part à la dévéloterie. Ce serait le même qui va être dorénavant utilisé pour consulter les résultats. En tout cas, très bonne chance à vous tous. Alors, pour ceux qui seront sélectionnés, alors je crois que ce serait le moment ou jamais de pouvoir s'élancer et s'élancer à fond. Donc, ne mettez pas beaucoup de temps, ne tardez pas le pas. Essayez de vous y mettre aussitôt que vous le pouvez. C'est comme ça que j'ai passé tout mon temps ici à vous implorer
de sorte à pouvoir vous accorder un passeport au cas où vous n'en aurez pas encore. Voilà, il faut se trouver un passeport. Vous avez encore la semaine prochaine pour pouvoir passer vos commandes de passeport. C'est important dans ce sens que ça vous évite de perdre du temps inutilement parce que justement, être sélectionné ne vous garantit pas à tout prix que vous allez en fin de compte obtenir les visas et la green card qui va vous permettre de vivre légalement et de manière permanente aux États-Unis. Ok, il y a des petits trucs qui font la différence en fait. Des petits trucs qui font que à certains on leur refuse des visas, à d'autres on leur donne même pas l'interview et à d'autres on leur accorde les visas. C'est que ça va dépendre de la promptitude que vous allez mettre dans le traitement de votre dossier. Si vous voulez vous y lancer, aussitôt que vous prenez connaissance, c'est très important de pouvoir trouver une adresse des chutes aux États-Unis pour enfin démarrer la procédure. Au cas où vous n'allez pas trouver des gens qui vont vous accompagner dans ce sens-là et que vous désirez le faire de vous-même, je crois que c'est le moment ou jamais. Je peux vous accorder pratiquement une semaine maximum après d'avoir pris connaissance des résultats pour pouvoir se lancer dans la procédure de demande de visa. Ok. En tout cas, une fois de plus, bonne chance à tout le monde.